à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, j'étais en train de discuter avec ma femme, et ensuite du même sujet, je discutais avec un frère en Christ, d'un sujet qui est sensible pour certains chrétiens et même non chrétiens. On était en train de discuter autour de la délivrance, des liens, des racines qu'on a, qu'on avait. Et quand on parle de délivrance, je sais que chez certaines personnes, les poils s'hérissent. On a on n'a pas spécialement une bonne image ou voilà de la délivrance. Quand on dit délivrance, certains ils pensent directement à la délivrance, celle qu'on voit dans les films, hein, celle qui provoque une agitation extrême, celle que certaines assemblées aiment montrer pour dire, ben voilà, on est une église, qu'on pratique la délivrance, et regardez ce qui se passe, les gens convulsent, les gens tombent par terre, et les gens changent de voix. Voilà, je sais qu'il y a certaines assemblées qui aiment, et c'est triste, mais voilà, c'est un peu leur fond de commerce. Ils aiment bien filmer, montrer, voilà, mettre ça sur Internet. On va avoir des vues, on va être renommé. Il y a les gens qui vont venir et on transforme alors trop souvent ce moment qui doit être un moment sincère d'intimité avec Dieu, en show, tout simplement. Comme si, voilà, pour être délivré, il faut crier, se rouler par terre, avoir les yeux qui convulsent, changer de voix, devenir, et même le visage parfois qui prend des formes différentes. Euh, voilà, ça, c'est bon pour des vues sur YouTube. Alors, bien sûr, faut pas se méprendre. Je dis pas que c'est pas possible. C'est possible. Il peut y avoir des délivrances qui se passent dans un chant-bar, dans des cris, dans des pleurs, dans tout ce que vous voulez. Mais c'est pas la norme. C'est pas impossible, mais c'est pas la norme. Et après, j'ai l'impression aussi, après on s'étonne quand on parle de délivrance, que des gens qui n'ont pas encore rencontré Christ, eh ben, ils nous prennent pour des illuminés. Ah, regardez, voilà, ceux-là et tout ça. Non, la délivrance, celle dont on a besoin, celle qu'on vit lorsque Christ entre dans nos vies et qu'il nettoie tout, à partir bien sûr du moment où on le laisse agir, on le laisse rentrer, eh ben, cette délivrance-là, elle peut se faire en douceur, dans le calme, parce qu'avant tout, lorsque Christ nous délivre, lorsqu'il y a délivrance, c'est une histoire de cœur à cœur avec Dieu. Ce n'est pas le cri qui sort, les pleurs, enfin les larmes, souvent ça coule, hein. Les larmes coulent, c'est émotionnel bien sûr, mais ce n'est pas notre agressivité sur le moment qui va faire qu'il y aura un impact. Non, c'est une histoire de cœur à cœur avec Dieu. Nous avons dans notre vie des choses qui nous lient. Eh bien, Dieu peut nous délivrer. Et quand Dieu agit, tu le sens au plus profond de ton cœur. Tu sens que Christ a nettoyé. Tu sens que Christ a fait de la place. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, nous avons tous besoin de délivrance. On a tous, avant notre rencontre avec Jésus, ce besoin d'être délivré de quelque chose. Et même quand on a rencontré Christ, même quand il est dans notre vie, on a besoin, dans certains aspects de notre vie, de délivrance. Parce que, voilà, on a des liens, des racines, et Christ doit aller au plus profond. Et les liens et les racines qu'on a, eh ben, pour chacun, elles sont différentes. Parfois, ça peut venir de l'endroit où nous évoluons, de la famille où nous avons grandi, de la vie que nous avons décidé de vivre, des expériences que nous avons voulu vivre. Il y a tellement d'exemples. On peut trouver tellement d'exemples qui fait qu'on est lié finalement par certaines choses. Et comme je l'ai dit, je suis convaincu que même après avoir été délivré par Jésus-Christ, même s'il a coupé les liens, arraché les racines, en tant que disciples de Christ, nous devons
continuer à faire attention dans certains domaines de notre vie. C'est pas un travail d'une seule fois. Il faut se laisser renouveler jour après jour afin que notre adversaire ne trouve plus de place dans notre vie. On a tous des faiblesses. On a tous des sujets qui sont un peu plus sensibles pour nous. Nous devons faire attention. Et ça me fait penser, et ça me rapporte à ce fameux passage dans Luc 11, 23 à 26, lorsque Jésus dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des endroits arides pour chercher du repos. Comme il n'en trouve pas, il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » À son arrivée, il la trouve balayée et bien rangée. Alors il s'en va prendre 7 autres esprits plus mauvais que lui. Il entre dans la maison, s'y installe, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. J'aimerais vraiment mettre l'emphase sur ce que là, je vais dire maintenant. Ce n'est pas parce que nous avons donné notre vie à Christ que nous sommes à l'abri d'un esprit impur. Au contraire, nous sommes encore plus exposés. Lorsque je lis au verset 24 et 25, l'homme, lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il part, il va dans des places arides, il ne trouve pas de repos, et comme il ne trouve pas, il dit je vais retourner de là d'où je suis sorti. À son arrivée, il la trouve balayée et rangée. Ça, il n'y a que Christ, et j'insiste bien sûr que il n'y a que Christ qui peut chasser les mauvais esprits et nettoyer notre vie en profondeur. Donc lorsqu'un esprit impur est chassé, c'est après l'intervention de Jésus dans notre vie. Donc lorsque notre vie est nettoyée, c'est encore après l'intervention de Christ. Si vous avez vécu la délivrance, même par l'intermédiaire d'un serviteur de Dieu, cela ne vient pas de lui, mais du Seigneur. Ce n'est pas par ses propres forces, ni par son propre talent, mais par la volonté de Dieu. Le serviteur de Dieu a été inspiré par le Saint-Esprit. Sinon, il ne peut pas agir. Ce n'est pas de son propre fait. Et c'est au travers de Jésus-Christ que nous vivons la délivrance. Un serviteur de Dieu qui vient en criant, en remuant dans tous les sens, à faire des gestes. Pourquoi ? Si l'Esprit Saint nous guide et nous demande de prier pour une personne afin qu'il y ait une délivrance, à quoi bon crier ? Est-ce que c'est plus efficace ? À quoi bon faire des gestes ? Pour faire quoi ? Pour faire mal à l'esprit ? C'est quoi le but ? Qu'on m'explique, c'est quoi le but ? J'ai vu, voilà, parce que j'aime bien un peu regarder sur YouTube principalement ce qui se fait dans certaines assemblées. J'ai vu des ministères discuter avec les démons, demander leur parcours. La personne est là, il y a des gens autour, et qui es-tu ? On la tient et tout. Qui es-tu ? Et la voix change, alors on peut une petite femme toute frêle. Hé, pourquoi tu commences à discuter avec ? T'es Jésus ou quoi ? Après, il fait des de loin, la personne fait et elle tombe à terre et tout ça. Oh, on est dans un film. Pourquoi tu demandes leur pédigré, leur parcours ? C'est ton pote ou quoi ? À quoi bon ? J'ai pas compris. J'ai pas compris. La personne a besoin d'être délivrée. Ben oui, prie pour elle. Pourquoi tu cries ? C'est pas ta force, c'est pas la force de ton cri qui va faire en sorte que la personne soit délivrée. À quoi bon faire un show comme ça ? Non par mes propres forces, mais par ton esprit. Et c'est comme ça qu'il faut avancer. Sans crier, sans être insultant, sans remuer, faire des gestes comme si on frappait de loin, on fait bah et oh. Oh.
il faut être ferme. Quand tu parles, il ne faut pas crier, il faut être ferme. Ferme dans notre foi. Ferme dans ce que nous disons, car c'est ce que nous croyons. Non pour la gloire d'un homme. Parce que tu crois que c'est toi qui as la puissance, mais pour la gloire de Dieu. Et ça, c'est offert gratuitement par notre Père éternel. Donc si un jour, et ça c'est un petit conseil vraiment entre vous et moi, si un jour, un homme qui se dit homme de Dieu vous demande quoi que ce soit, comme de l'argent, des biens, une voiture, une maison, n'importe quoi, pour une délivrance, une guérison, une prière, une bénédiction, une onction, sachez que vous avez certainement affaire à un charlatan. La grâce est un don de Dieu. Et comme le disait Jésus à ses disciples dans Matthieu 18, et je sais que certains diront, les détracteurs diront, oui, mais le contexte était différent, et mais Jésus l'a quand même dit. Matthieu 18, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Méfiez-vous de ceux qui font de Dieu un business. Et pour revenir au passage dans Luc 11, 23, 6, je suis convaincu que ce texte concerne tout le monde, disciples de Christ ou non. Nous avons tous besoin de délivrance. Et même en tant qu'enfants de Dieu, nous devons rester vigilants. Et je pense que nous nous mentons à nous-mêmes si nous pensons ne jamais avoir eu besoin d'être délivrés de quoi que ce soit, même avant que Christ entre dans nos vies. Oui, mais avant que Christ rentre dans ma vie, moi, j'ai rien fait de mal. Avant ma conversion, je respectais, quand je lis les 10 commandements, mais je respectais les 10 commandements, j'aimais mon prochain, je n'insultais personne, etc., etc. Ou bien encore, se mentir parce que Christ nous a déjà délivrés et de dire, Christ m'a délivré, moi ça ne me concerne plus. C'est vrai. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec le mal. Il est impossible pour nous d'être dans les deux camps de manière simultanée. Et là, c'est peut-être un raccourci que je fais, mais en lisant le verset 23, quand Jésus dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. La parole de Dieu est claire. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Quand Jésus dit ça, c'est une façon de dire, il n'y a que deux camps. Le camp avec moi, un camp avec moi, et les autres. C'est un même camp. Ce n'est pas ce que nous faisons qui détermine avec qui nous sommes, mais c'est celui qui est avec nous qui influencera notre vie, qui influencera notre façon d'agir, notre façon de voir, notre façon de penser, etc., etc. Et quand je lis cette phrase, je sens clairement que Dieu dit, il y a les miens, mon camp et celui de l'adversaire. Si vous pensez ne plus avoir besoin de délivrance car vous avez donné votre vie à Christ, je dis ok. Je dis ok. Si vous avez laissé entrer Christ dans votre vie et qu'il en est le centre, tant que Jésus reste au centre, notre adversaire, il ne pourra pas rentrer, il ne pourra pas diriger notre vie. Mais dans ce schéma-là, le maillon faible, c'est nous. Notre ennemi ne peut rien contre Jésus-Christ. Par contre, nous, c'est différent. Il ne peut rien contre Jésus, mais nous, il peut essayer de nous influencer.
Malheureusement, quand Jésus est rentré dans notre vie, nous sommes les seuls à pouvoir faire sortir Christ de notre vie. C'est pas Satan qui fait sortir Christ de notre vie, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas le malin, ni aucune autre force, c'est nous. Nous. Satan est impuissant face à Jésus. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Satan est impuissant face à Jésus. Donc, dans cette configuration, le point faible, c'est nous. Et le malin sait comment nous titiller pour que notre regard se détourne de Jésus. Il utilise la ruse, il avance petit pas, par séduction, par peur, par orgueil. Il sait, il connaît notre parcours. Pourquoi croyez-vous que notre adversaire est appelé prince de ce monde? Parce qu'il dirige ce monde. Pourquoi il est appelé le séducteur? Parce qu'il aime séduire. Le père du mensonge, parce que c'est un menteur. Celui qui dérobe, parce qu'il veut nous voler à Christ. Le malin, parce que malheureusement, oui, il est intelligent. C'est pas vraiment de l'intelligence, c'est plus de la fourberie. Il va utiliser nos faiblesses pour nous détourner de Dieu. Il veut nous éloigner de la relation que notre Père éternel veut vivre avec nous. Et tout est bon pour qu'il y arrive, tout est bon pour qu'il arrive à ses fins. Il connaît nos faiblesses et c'est les liens que nous avons eus, les racines. Et il reviendra sournoisement, même quand Christ aura nettoyé, il reviendra sournoisement. Si vous avez eu, comme exemple, si vous avez des soucis avec la pornographie, il essayera de favoriser des événements dans votre vie, dans notre vie, pour que nous puissions retourner à notre péché. Eh bien, vous allez parfois même pas chercher, ça va venir à vous comme ça, comme un aimant. Si vous avez eu des soucis avec la voyance, les médecines parallèles, il essaiera de faire en sorte que peut-être, un exemple, vous tombiez sur un journal et tu lis l'horoscope et ça se passe comme ces mis-là. J'ai lu, c'est pas grave. Faites attention. Il favorisera les événements de votre vie et parfois sans que vous l'ayez cherché. Ça viendra à vous comme des aimants. Son objectif, il est simple. Il veut transformer communion en solitude ou isolement. Il veut transformer vérité en mensonge, aussi petit soit-il. Il veut transformer grâce en mérite. Il veut transformer bénédiction en malédiction. Il veut transformer amour en querelle ou jalousie, indifférence. Il veut transformer la confiance en peur pour que la vie se transforme en mort. Notre relation avec Dieu, la méditation journalière de sa parole, notre salut en Christ et l'Esprit Saint, ça, c'est notre système de défense, notre seul moyen de rester en sécurité dans le creux de la main de Dieu. Et tout ce que on partage là depuis qu'on discute, ça me fait penser à un exemple de la vie de tous les jours ou de la vie. Si un cambrioleur entre dans une maison, vole une voiture ou n'importe quoi, vole un sac, n'importe, c'est soit par opportunisme. Lorsqu'il passe devant, il voit une fenêtre ou une porte ouverte, la fenêtre de la voiture, la fenêtre de la maison, il voit un sac là tout seul, alors que la personne a le dos tourné. Cette opportunité, il l'a saisie. C'est un peu à cause de notre négligence. Soit, par détermination, il décide de voler. Il veut absolument voler là. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord faire une évaluation de la situation, répertorier tous les points faibles de la maison, de la voiture, de la personne par exemple qui est un peu distraite. Il va chercher un angle d'attaque, la meilleure stratégie.
il va essayer de trouver les failles. Si on s'adresse à un professionnel de la sécurité, ils vous diront, à part si le vol est commis par opportunisme, lorsqu'un cambrioleur décide de pénétrer dans une maison ou un véhicule, ou dans la majorité des cas, il réussit. La seule solution que les propriétaires ont, c'est de rendre le travail du voleur plus difficile, en mettant des systèmes de sécurité pour ralentir la progression du voleur, du cambrioleur. Ce qui permet, soit par un système d'alarme, soit par des lumières, soit par des caméras, soit par une présence, de ralentir, d'éviter le vol et de permettre l'arrivée soit de la sécurité ou des services de police. Et ça, cet exemple-là, ça me fait penser exactement à notre vie. Notre vie est comme une maison. Et celui qui dérobe veut absolument y pénétrer. Et le malin voudra rentrer chez nous, soit par opportunité, soit par détermination. Par opportunisme, il passe devant notre vie et voit la porte, la fenêtre grande ouverte, et personne à l'intérieur. Alors il n'hésite pas à s'y installer. Par détermination, il est patient. Il essaye de trouver les failles, de voir quels sont les points faibles dans notre vie pour essayer de s'y engouffrer. Et comme il est marqué dans le passage au verset 24, pardon. Non, pas verset 24, excusez-moi. Verset 26, si je ne me trompe pas. Il retourne même parfois prendre cet esprit encore plus mauvais que lui, plus fort. Et pour avoir plus de poids, pour essayer d'écraser encore plus. Il veut absolument, sa détermination, c'est absolument rentrer dans notre vie. Il veut s'y engouffrer, il veut reprendre sa place. Nous, ne lui rendons pas la tâche plus facile. Il lui est impossible de cohabiter avec Christ. Impossible. Alors, protégeons-nous avec les systèmes de défense que le Seigneur nous a donnés. Par la toute-puissance de Dieu, dans une relation sincère avec lui, dans la méditation journalière de sa parole, par le sang de Christ, ce don, guidé et inspiré par son Esprit Saint. Soyez bénis.